Ça a bien avancé. Donc, le truc, bon, vous voyez, c'est bien dégueulasse. Hein. Pas tomber le téléphone sinon il est raide. Ça, c'est l'oxyde de fer qui réagit avec le produit. Donc là, je ne l'ai pas rincé. Si je viens juste de le gaffer, de l'attraper, on commence à voir que bon, là, ça va partir. On va mettre un petit coup de jet d'eau pour faire des tests. Ici, on commence à voir que c'est pas mal du tout. Bon. Là, je pense que de toute manière, on va devoir le remettre à immerger, mais avec du produit neuf parce qu'il a trop réagi, quoi. Il y avait trop d'oxyde de fer. Voilà, on peut voir pas mal d'endroits où encore il en reste, malgré tout. Ça, c'est des pièces test que j'ai insérées à l'intérieur, enfin que j'ai mis à tremper après. On va dire, elles ont même pas 15 jours. Hein. Donc là, on voit bien, celle-là pas totalement immergée. En fait, elle s'était posée sur le côté, j'avais pas fait gaffe. Et là, on voit bien que ça, c'est le avant, ça, c'est le après. Et à terme, voilà ce qu'on obtient. Là, c'est avec mon doigt. Hein. Bon, vous voyez, je me tâche le doigt, super. Mais on obtient un truc qui se nettoie nickel. Bon, ça veut dire punition, on rajoute on remplace le produit, je pense, et on va faire un petit rinçage pour voir de la pièce. Enfin voilà quoi. Après ça c'est que de l'oxyde de fer tout ça, donc bon voilà, c'est rien, ça pue mais c'est assez odorant quoi. Voilà, ça tâche, si on s'en fout dessus, mais pour le reste, on n'est pas trop mauvais. Ok, donc ben là je vais aller allumer les jets d'eau, foutre un rinçage. On va pouvoir voir comment ça se comporte. Ok, j'allume le jet d'eau à côté. Et on va tester. Ah putain, j'en étais sûr. Ah. Ok. Bon voilà, là j'ai retourné le côté qu'on ne voyait pas tout à l'heure. C'est naturel et que c'est pas polluant. C'est de l'oxyde de fer. Hein. Par contre sur les godasses il faut éviter. Voilà ce que j'ai fait. Hop, directement à l'extérieur, dans l'égout. Et puis on voit le truc qui est en train d'apparaître.
Là je vais le rincer plusieurs fois, puis je vais remettre un batch. Bon, ça pue vraiment. C'est la fermentation en fait. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé totalement la cuve et j'ai enlevé tout le surnageant, je l'ai rincé plusieurs fois. Ok. Donc là, on va faire un petit essai. Ah oui, j'ai frotté avec le doigt, juste, hein, avec le gant, quoi. Donc, on va pouvoir voir un peu comment ça se comporte. Voilà. Jusqu'à présent, je n'ai frotté, enfin, je n'ai nettoyé qu'à l'eau, j'ai pas frotté. Ah, ici l'idée, donc on voit que l'eau est bien pourrie. Et je veux voir où on en est en fait. Donc du coup, je pense qu'un petit coup de Karcher, ça pourrait le faire facilement. Sans trop se fatiguer. Mais, ouais, c'est pas trop mal. Allez, on va rincer la zone, c'est juste pour faire un essai. Donc la brosse à dents, hein. Allez, on vire ça. Et on va mettre un coup de rinçage flotte. Ça vient plus sur mon doigt se tâche quasiment plus. Bon, on voit bien que c'est pas trop mal. Voilà. Mais il reste encore, hein. Mais là, ça vient plus sur mon doigt se tâche quasiment plus. Donc ça veut dire que ça tient encore, hein, cette merde là. Cette partie noire. Ça devrait être tout comme ça. Décapé à fond. On le sent là, c'est pas du tout le même toucher, c'est rien à voir. Et là, c'est encore cradasse. Donc, j'avais mis 1 kg pour 200 litres. Donc, pardon, 1 litre. 1 litre pour 200 litres, j'avais mis. On va lui faire une autre immersion. Mais la prochaine fois que je le rincerai, je lui mettrai un coup de Karcher avec une rotobuse. Et là, on va le remettre, je pense, pour une dizaine de jours, à peu près 15 jours. Et je le sors dans 15 jours, si j'ai le temps, si j'ai la disponibilité pour le faire. Si j'ai les disponibilités pour le faire. Donc voilà, donc je vais refaire le même business, remettre 200 litres d'eau, je pense lui mettre 2 litres de mélasse, et puis on verra bien. Bon, ok, voilà, je viens de refaire un batch. Tout est pour tout. Il doit y avoir, je dirais, un peu plus de 200 litres, parce que je suis pas de biais là sur ce trottoir. Bon, on va dire, il y a 200 litres, 210, 220 litres. Ok. 200 litres pour 2 litres de mélasse. Voilà. Comme ça, vous avez le taux de dilution. Vous avez vu ce que ça donnait en fois. Il y en avait la moitié. Il y avait 1 litre pour 200 litres. Là, on peut considérer qu'il y a 2 litres pour 200 litres. Et le prochain nettoyage, je le ferai à la rotobuse. Il faut juste que je remplace la rotobuse du Karcher. Et voir s'il fonctionne encore. Bon, ben là, vous voyez, c'est nickel. Ça, la gueule du Coca-Cola. Maintenant, vous savez comment est fabriqué le Coca-Cola. Je ne sais pas si ça vous donne envie d'en boire ou pas. Enfin, vous connaissez un des éléments du Coca-Cola. À la prochaine.